frein. Heureux s'il observe la loi. Et peut-être qu'il faudrait que je donne un peu la raison de pourquoi je suis tombé sur ce passage. Je dois vous avouer que dans les derniers moments, ça m'arrive souvent de temps en temps, et je m'excuse si je fais un peu de références personnelles, mais ça m'est arrivé de me poser la question, des questions existentielles. Donc, suis-je toujours sur le bon chemin? Pas en ce qui concerne la doctrine. Ce qui concerne la doctrine, c'est calé dans notre tête. Amen. J'espère que c'est calé dans la tête de chacun d'entre nous parce que nous avons choisi la bonne part. Amen. Nous sommes dans le véritable. Il ne faut pas qu'il y ait de doute en cela. Laissez-moi vous dire, nous sommes réellement dans le véritable. Il n'y a pas une autre vérité hors que celle que nous connaissons et que celle que nous prêchons. Amen. Et il faut que cela soit clair dans notre tête. Mais quand cela ne tienne, Dieu nous appelle quand même à une mission, tout un chacun. N'est-ce pas? Amen. Et nous sommes venus sur terre avec une mission. On n'est pas venus sur terre comme des pèlerins ou bien on n'est pas venus sur terre comme des vacanciers. Oui, des pèlerins peut-être, mais on a une mission. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Et c'est important de nous rassurer qu'on est toujours dans la voie où le Seigneur nous a appelés. C'est le projet que Dieu a pour le frère Van Rich n'est pas le même que ce qu'il a pour moi. Amen. Donc il ne sert à rien que je me compare au frère Van Rich. Ce n'est pas parce que je fais exactement ce que le frère Van Rich fait que je suis en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Alors il faut que je me rassure que je suis en train de marcher dans la direction dans laquelle le Seigneur veut que je marche. Et je dois vous avouer que des fois, je ne peux pas répondre à 100% que je suis réellement là où le Seigneur veut que je sois. Et là, je commence à me poser plusieurs questions. Et j'ai commencé à poser la question au Seigneur, mais comment est-ce que je fais pour savoir si je suis réellement toujours dans la bonne voie? Et comprenez-moi bien, une fois de plus, je ne parle pas de doctrine. Je parle de ce que le Seigneur veut pour moi spécifiquement. Amen. Et je pense que c'est valide pour nous tous. Et donc, c'est là qui m'a amené à ce passage. Et c'est récent, donc vous allez m'excuser, mais je n'ai pas encore, je suis encore en train de creuser le sujet en même temps. Et alors que je l'ai creusé, j'ai revisité un peu ce passage-là qui m'a amené à le voir un peu différemment. Avant, quand je le lisais, moi, ce que j'avais en tête, c'est quand il n'y a pas de révélation, la Bible dit le peuple est sans frein. Ou alors, la façon que je le voyais, c'est il faut qu'il y ait un chemin tout tracé. C'est comme ça que je le voyais dans ma tête. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un chemin tout tracé pour que le peuple ne soit pas sans frein. En réalité, en anglais, la Bible dit littéralement, là où il n'y a pas de vision, j'ai traduit un peu de l'anglais au français littéralement, la Bible dit que le peuple périt. Donc vous comprenez que c'est sérieux. Et là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. En français, ça dit là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et je suis allé regarder un peu la signification du mot révélation ici. Et le mot révélation, en fait, c'est comme avoir des rêves ou alors des visions. Et là, le Seigneur m'amène à voir ce passage dans une autre dimension en réalité. C'est que l'idée n'est pas nécessairement d'avoir tout le chemin. Parce que la vérité est que Dieu ne va pas nécessairement toujours nous dire ce qui va nous arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et parce que des fois, s'il nous dit, ça va plutôt nous décourager qu'autre chose. Des fois, on veut que Dieu nous donne tout le chemin. Mais ce n'est pas nécessairement la chose qui est la plus importante pour nous. Ce qui est important, c'est qu'on sache c'est quoi notre destination et qu'on sache c'est quoi notre prochain pas. Amen. C'est pour ça qu'il dit que la parole est une lampe à nos pieds. Amen. Donc alors qu'on fait chaque pas, le Seigneur tu fais ton premier pas et ensuite tu avances, le Seigneur va éclairer le prochain. Tu n'as pas besoin de savoir c'est quoi tout le chemin, mais tant et aussi longtemps que tu marches dans la parole, tu marches en accordance avec la parole qui éclaire ton chemin, tu vas être sûr que tu vas dans la bonne direction. Amen. Et c'est pour ça que nous devons continuer d'être établis sur la parole de Dieu. Et donc, le Seigneur était juste en train de m'impressionner ceci, c'est que la façon de se rassurer qu'on ne périt pas, ou bien qu'on n'arrive pas à une place où on est sans frein, c'est qu'on se rappelle la vision que le Seigneur nous a donnée lorsqu'on a commencé cette marche. J'ai entendu quelqu'un dire, et je pense que ça peut s'appliquer un peu, j'ai entendu quelqu'un dire, quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Et tu ne sais pas non plus où tu es.
Et moi, je me souviens qu'une fois, j'étais pécheur et le Seigneur m'a sorti de cette voie pécheresse. Je me souviens qu'une fois, j'étais perdu et le Seigneur a sauvé mon âme. Et c'est ça qui donne toute la raison à ce que je suis en train de faire. J'ai été sauvé pour un but. Amen. Et nous devons nous rappeler, peuple de Dieu, de là où est-ce que le Seigneur nous a tirés. Sinon, ça commence à devenir facile de se plaindre. Sinon, on va commencer à se plaindre facilement. On va commencer à regarder les choses qu'on n'a pas besoin de regarder. Mais lorsqu'on se souvient d'où le Seigneur nous a tirés, nous allons commencer à lui rendre grâce. Amen. Nous allons commencer à le bénir. Nous allons commencer à faire tout ce qu'il met sur notre chemin. Amen. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour là où il nous a tirés. Il fut un temps, un samedi matin, je ne serais certainement pas dans une veillée de prière. Je serais en train de faire des choses qui vont me donner le mal de tête. Mais grâce à Dieu, au Seigneur, qu'un jour, j'ai trouvé le Seigneur et maintenant, je suis dans sa présence. Laissez-moi vous dire, ce que nous faisons ici, peuple de Dieu, ça a une importance dans le royaume de Dieu. Ne négligeons pas le temps que nous passons sur nos genoux, peuple de Dieu, c'est exactement ça qui fait la différence. On aime se réjouir quand on voit les âmes se baptiser le dimanche, n'est-ce pas? On aime se réjouir quand on voit les âmes se baptiser après une sortie d'évangélisation. Mais laissez-moi vous dire, tout ceci n'est que le fruit ou bien le résultat des investissements que nous faisons dans la prière. Amen. C'est ceci même qui fait notre force, peuple de Dieu. Et j'aimerais nous encourager à nous dire, gardons ces choses rudimentaires-là en place. Nous ne voulons pas changer la prière. La prière n'a pas de substitut. On ne peut pas substituer la prière par autre chose. On ne peut pas substituer la prière par trop de connaissances. On ne peut pas substituer la parole de Dieu par rien d'autre chose. Ce sont les choses qui ne sont pas remplaçables. Le peuple de Dieu, nous voulons continuer d'investir dans la prière. Et s'il y a une chose que le diable combat bien de ce temps-ci, c'est notre vie de prière. Si nous sommes honnêtes, nous allons lever la main et dire que notre vie de prière, des fois, est combattue, ou bien très souvent est combattue. Mais si le diable combat notre vie de prière, c'est parce qu'il sait que là est même notre force. Amen. Donc on ne veut pas arriver à un place où on commence à substituer ces choses-là même qui font notre victoire. Et donc c'est important de nous rappeler quelle est notre vision. Amen. Et bien évidemment, chacun d'entre nous, Dieu nous a, comme je disais tout à l'heure, nous avons des appels différents. Amen. On n'a pas tous le même appel. On ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Mais en tant qu'Église, nous avons une seule mission. Et notre mission, c'est toujours de gagner les âmes. Aujourd'hui, notre mission, c'est de gagner les âmes. Hier, notre mission, c'était de gagner les âmes. Et devinez quoi? Demain, notre mission, ça sera toujours de gagner les âmes. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour gagner les âmes. Si à un moment donné, ce que nous faisons, on n'a pas pour but en arrière de gagner les âmes, ce que nous faisons est inutile. Quelle que soit l'activité que nous faisons, nous devons toujours garder en tête que c'est pour gagner les âmes. Et je suis de ceux qui croient que lorsque nous avons ceci en perspective, même la façon que nous ministrons va changer. Lorsque tu chantes et que tu sais que tu chantes pour gagner les âmes, tu vas chanter différemment. Lorsque tu pries et que tu sais que tu pries pour gagner les âmes, ben, tu vas prier différemment. Même lorsque tu prêches et que tu sais que tu prêches pour gagner les âmes, ben, tu vas prêcher différemment. Mais notre but, peuple de Dieu, c'est toujours de gagner les âmes. Il ne faut pas que le diable vienne nous distraire avec des missions secondaires ou avec d'autres choses. Nous sommes là pour gagner les âmes. Il y a un monde qui est en train d'aller en enfer et nous allons être là pour faire tout ce que ça prend pour gagner les âmes, peuple de Dieu. Amen. Là est notre vision. Là est notre appel. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et avec le temps, je me suis rendu compte que quand on perd de vue notre vision, ça commence à devenir facile de faire des compromis. Et là, je vais vous amener rapidement dans le deuxième passage. Et juste pour mettre un peu la mise en contexte ici, je suis dans 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 25. Et là, le peuple d'Israël, comme vous le savez, leur premier roi qui avait été demandé à Samuel, c'était Saül. Après, Saül est venu David, ensuite son fils Salomon. Et après Salomon est venu Roboam. Et du temps de Roboam, il commençait à y avoir une révolte en Israël. Et ils ont demandé à Roboam d'alléger leurs tâches. Parce que Salomon opprimait beaucoup le peuple avec des taxes et avec plusieurs autres choses. Et là, Roboam évidemment a consulté et finalement il a décidé de ne pas alléger la tâche du peuple. Et ce qui a conduit à la division du peuple d'Israël. Et vous connaissez cela. Il y a eu deux tribus, la tribu du nord et la tribu du sud.
le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et là, Rehoboam est celui qui a pris le contrôle du royaume de Juda, le fils de Salomon, et Jéroboam est celui qui a pris les règnes du royaume d'Israël. Et donc, quand on arrive dans 1 Roi chapitre 12, la Bible nous dit que juste après que Jéroboam a pris le pouvoir, il a fait quelque chose de particulier. Suivez attentivement. Elle lui dit ceci, 1 Roi chapitre 12, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Rehoboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Rehoboam, roi de Juda. Et ça, c'était la principale préoccupation de Jéroboam. Il ne voulait pas que le peuple retourne à Juda. Et voici ce qu'il va décider de faire. Après s'être consulté, verset 28, le roi fit 2 veaux d'or. Que quelqu'un dise 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. La Bible dit ici, il est allé voir le peuple, il a dit, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Je suis allé dans ma Bible pour voir un peu la carte d'Israël à l'époque. Et je me suis rendu compte que Bethel était en réalité proche de Jérusalem. Relativement proche de Jérusalem, en tout cas. Sérieusement proche de Jérusalem. Tandis que Dan était à l'autre extrémité carrément. Et là, j'ai commencé à me poser un peu la question. Et ça, ce n'est pas de la théologie. Ça, c'est juste moi qui réfléchis un peu dans ma tête. Okay? Et, mais les deux endroits étaient vraiment séparés. Et le but de Jéroboam dans ça, c'était qu'il ne voulait pas que le peuple retourne à Juda ou à Jérusalem pour adorer et qu'il ne retourne réellement entre les mains de Rehoboam. Mais, en fait, ces 2 veaux d'or-là représentent 2 sortes de compromis. Ceux qui allaient à Dan pour adorer le Seigneur, ça paraissait que là, ils sont très loin de Jérusalem. Donc là, le compromis paraissait. Donc ça, ce sont les gens qui on peut catégoriser comme ayant compromis et c'est visible. Et nous tous, nous connaissons des gens comme ça, n'est-ce pas? On voit qu'ils ont compromis, ils ne servent plus le Seigneur, peut-être qu'ils vivent une autre vie, ils ne viennent carrément plus dans la maison du Seigneur. Et ce n'est que ce genre de compromis généralement auquel on prête attention. Mais j'aimerais attirer votre attention sur une autre sorte de compromis. Eh bien, c'est le tel que Jéroboam a monté à Bethel. Bethel était juste à côté de Jérusalem, mais ce n'était pas Jérusalem. Et ça, c'est la sorte de compromis qui guette beaucoup de chrétiens. Vous avez compris? Nous tous. Et on est dans la maison du Seigneur et on n'a pas l'impression, on ne donne pas l'impression d'avoir compromis en réalité. Mais, si on est honnête avec nous-mêmes, on commence tranquillement un peu à glisser. Donc non, je ne suis pas à Dan, mais je ne suis pas à Jérusalem non plus, mais je suis juste à côté, à Bethel. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, ce qui va faire face à la musique en 2025, ce n'est pas une chrétienté à moitié. Si on veut vraiment faire face à la musique, ça ne va pas être juste une chrétienté avec quelques compromis un peu ici et là, mais il va falloir, peuple de Dieu, que nous soyons authentiques. Et ça va permettre, ça va demander que nous soyons prêts, peuple de Dieu, à payer le prix. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne suis pas venu dans la maison du Seigneur juste pour être un chrétien à moitié, avoir un pied dedans et avoir un pied dedans et un pied dehors. Non, si je suis là, je vais être là avec tout mon être, avec tout mon corps, avec tout mon âme et avec tout mon esprit. Je vais mettre tout mon
en investissement, peuple de Dieu, parce que c'est ça qui va faire la différence. Il y a beaucoup trop d'églises à l'extérieur, et je ne veux pas faire des comparaisons, mais il y a beaucoup trop d'églises à l'extérieur qui sont avec elles. Je vais dire ça comme ça. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a beaucoup trop qui paraissent être bien, mais en réalité, qui n'ont pas le véritable, qui ont des petits compromis. Ici, ils appellent ça des petits péchés mignons. Non, il n'y a pas de péchés mignons. Tous les péchés sont laids. Peuple de Dieu, nous devons être radical avec la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment de faire des compromis. Oui, ça demande des sacrifices, mais nous sommes prêts à payer le prix. Amen. La preuve, nous sommes là pour une veillée de prière. Et j'aimerais juste encourager le peuple de Dieu et dire, les sacrifices que nous sommes en train de faire, ça va payer le prix. Ça va donner les résultats plutôt. Nous voulons payer le prix. C'est ça qui va faire la différence dans ce 21e siècle, peuple de Dieu. Et j'aimerais juste nous encourager. Nous devons continuer d'enseigner ces études bibliques. On va peut-être pas les gagner par centaines, par milliers, mais un à un. Une étude biblique après une autre étude biblique. On va les gagner une âme après les autres, mais nous allons investir. Si chacun d'entre nous gagnons une âme, nous allons doubler à la fin de l'année. C'est certain. Amen. Mais nous voulons continuer à investir, peuple de Dieu. Ne nous décourageons pas avec les temps qui courent. Nous sommes dans la bonne direction. Amen. Même lorsque tu as l'impression que tes émotions ne sont pas là, tu as l'impression que les motifs ne sont pas nécessairement là. Je vais dire, oui, tes émotions ne sont pas là, mais nous ne marchons pas par la vue. Amen. Et nous marchons par la foi. Nous marchons par la parole de Dieu. Oui, des fois je viens parce que j'ai envie. Des fois je viens parce que j'ai ça l'énergie. Mais des fois je n'ai pas envie. Mais je viens quand même parce que je sais que c'est la chose qui fonctionne. Amen. Même lorsque je n'ai pas envie de prier, je vais prier. Même lorsque je n'ai pas envie de jeûner, s'il y a quelqu'un qui déteste le jeûne, c'est la personne qui est devant vous. Moi, je pense que Dieu ne nous a pas créés tous pareils. Je ne sais pas. Mais moi, ça ne prend pas beaucoup pour que je commence à jeûner, l'impression que je vais mourir. Il y en a qui sont beaux pour le jeûne. Il y en a que Dieu vous bénisse. Mais moi, je n'ai pas de conscience là. Et quand je pense que je dois faire un jeûne un peu prolongé, je commence à être. Je ne vais pas parler parce que c'est compliqué, je suis tendu. Mais je sais quand même que je dois jeûner. Amen. Même si ce n'est pas la chose que je déteste le plus, mais je vais quand même jeûner parce que je sais, peuple de Dieu, que ça fonctionne. Et s'il y a une autre chose que le Seigneur est en train d'impressionner ces temps-ci, c'est qu'on est en train de repousser le sacrifice. Mais il n'y a pas de victoire à réaliser sans sacrifice. Peuple de Dieu, nous devons être prêts à sacrifier. Si nous voulons gagner les âmes, nous allons devoir mettre le sacrifice. Ce n'est pas juste une personne, ce n'est pas juste les pasteurs qui vont sacrifier, mais nous tous, nous devons sacrifier, peuple de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons voir la différence. Amen. Alléluia, j'ai fini. Là, je me rends compte que j'ai pas la vie que j'allais te court et ça commence à être trop long. Je finis. Et voilà, le dernier point. Et là, je ne vais pas lire le passage, sinon vous allez avoir peur. Et c'est, nous sommes, je profite de l'occasion que nous tous, toutes les églises sont ici. Et si nous voulons avoir une victoire collective, nous allons devoir apprendre à bien traiter nos frères et nos sœurs. Et c'est connu, je ne vous apprends rien. Il y a une théorie qui dit que diviser pour mieux régner. Même dans le monde, les dirigeants politiques l'ont très bien compris. S'ils veulent diviser un peuple ou bien s'ils veulent détruire un peuple, ils n'ont qu'à dire à deux frères le mal de l'un à l'autre. N'est-ce pas? Et ils commencent à se détester et c'est comme ça que la famille est disloquée et ça détruit des pays entiers. Vous le savez mieux que moi, n'est-ce pas? Vous écoutez un peu les nouvelles. Et si ça c'est vrai dans le monde, laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, c'est également vrai dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas immunisés de cela. Mais nous devons être intentionnels à protéger nos frères et nos sœurs. Tu ne veux pas être comme Eliab qui était en train de décourager David, qui allait aller tuer le Goliath, qui allait délivrer sa propre famille. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on réalise, si mon frère gagne, c'est moi qui gagne. Pourquoi est-ce que je veux combattre mon frère qui est en train de gagner? Si mon frère gagne, il rend ma famille plus forte. Amen. Donc ma famille est juste plus forte et d'une façon indirecte, je bénéficie de la victoire de mon frère. Donc nous ne voulons pas des liens dans la maison du Seigneur, nous voulons encourager le David. Amen. S'il y a une victoire dans une église, nous voulons célébrer cette victoire. Si mon frère est en train d'avoir une victoire, je veux célébrer cette victoire. Je ne veux pas commencer à parler dans son dos, chuchoter dans son dos, mais je vais l'encourager parce que d'une
façon quelconque, je vais bénéficier de cette victoire. Et quand tu lis l'histoire, lorsque Eliab a commencé à décourager David, la Bible nous dit qu'après Eliab s'est détourné de lui, il allait parler à quelqu'un d'autre. Donc je vais dire à un David qui se fait décourager par un Eliab, ne cherche pas les chicanes. Ce n'est pas ton travail de régler les comptes. Donc si quelqu'un vient te décourager, un frère vient te décourager, tu ne fais pas ça pour lui, tu fais ça pour le Seigneur. Donc ne cherche pas les chicanes, n'enflamme pas, ne jette pas l'huile sur le feu comme on dit. Laisse ça, va faire tout simplement ce que le Seigneur t'appelle à faire. Et Dieu va se charger de ton frère ou de ta soeur. Nous ne sommes pas là pour régler les comptes, mais nous sommes là pour gagner les âmes. Amen. Donc je ne vais pas laisser quelqu'un, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, venir m'offenser. Je ne dis pas que je suis en béton, bien sûr. Nous sommes tous faits de chair, mais je ne vais pas laisser quelqu'un venir me voler la mission que le Seigneur a prévue pour moi. Peu importe qui le diable envoie, que ce soit de proche ou que ce soit de loin, moi j'ai décidé que je vais marcher dans ce que le Seigneur a prévu pour moi et je vais aller jusqu'au bout. Amen. Et nous ne voulons pas critiquer nos frères, nous voulons célébrer la victoire de nos frères. Amen. Et je vais finir comme j'ai commencé. Je crois que le Seigneur a de grandes choses en réserve pour nous, peuple de Dieu. Je viens juste nous encourager. Continuons de prier, continuons d'investir, continuons de sacrifier et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer? Alléluia. Je pense qu'on a déjà perdu quelques soldats. Je ne sais pas s'il y a encore des gens en bas, mais le compte n'est plus le même tout à l'heure. Amen. Et c'était plus sombre tout à l'heure, mais là, la lumière va partout. Alléluia. Mais les braves sont là. Amen. Alléluia. Si nous pouvons juste, alléluia, pousser pour une. C'est quoi le. Pasteur Achille a prêché pendant. Oui, c'est ça. Il est déjà 3 heures. Voilà. Si nous pouvons pousser pendant 45 minutes et nous allons atterrir cette affaire. Amen. On ne veut pas juste finir sur une pause. On veut finir sur la louange, n'est-ce pas? Alléluia. Ne me lâchez pas maintenant. Amen. Alléluia. Ne me lâchez pas maintenant. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un met le bois sur le feu. Alléluia. 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 Juste un petit moment. Juste un petit moment. Alléluia.